Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, celle du 29 août 2025. Dans cette vidéo, on va parler pas mal de Stellantis, puisqu'il y a pas mal d'actu qui les concerne. On va déjà parler du nouvel échec cuisant qu'est en train de vivre le groupe, qui doit abandonner l'un de ses projets, qui doit coûter plusieurs milliards d'euros, car considéré comme pas assez rentable. On va également parler de Alfa Romeo, qui annonce que ses prochains modèles seront encore plus en retard que prévu. On parlera également de Opel, qui abandonne ses plans concernant la voiture 100% électrique. On parle également de Tesla, qui vient de se faire doubler par BYD en Europe, côté nombre de voitures vendues. Et puis pour terminer, on parlera de quelques chiffres très intéressants fournis par l'ACEA, l'association des constructeurs automobiles européens, sur l'électrification du parc automobile européen et également sur le vieillissement de ce même parc. Ce sont les sujets de la vidéo du jour. N'oubliez pas que si vous appréciez mes vidéos et que vous voulez donner un petit coup de pouce à la chaîne, c'est faisable gratuitement en vous abonnant pour les prochaines vidéos, en laissant un like et en laissant un commentaire. La situation est très compliquée chez Stellantis et ce n'est pas les dernières nouvelles qui vont rassurer les actionnaires et les investisseurs. Rappelez-vous, en février 2025, Stellantis était tout fier de présenter son système de conduite autonome baptisé STLA Autodrive. Cette conduite autonome de niveau 3 devait permettre aux futurs propriétaires des véhicules du groupe Stellantis de profiter d'une conduite totalement autonome jusqu'à 60 km/h, y compris de nuit ou par temps difficile. Ce système dévoilé il y a quelques mois à peine, février c'était hier à l'échelle de l'industrie automobile, et maintenant complètement abandonné par Stellantis. La raison de cet abandon est très simple, Stellantis estime qu'il n'y a pas de marché et que les clients ne sont pas prêts à payer un surcoût pour disposer de ces équipements, un surcoût estimé à environ 6 000 €, une option donc que pas grand monde n'achèterait et qui ne serait que très long et très difficile à rentabiliser. Alors c'est un véritable coup dur parce que la concurrence, elle, comme par exemple Tesla, Mercedes ou BMW, dispose déjà de systèmes de niveau 3 fonctionnels, mais c'est surtout un problème pour les finances parce que c'est le énième projet très coûteux abandonné par Stellantis sans avoir eu sa chance d'être rentabilisé. Rappelez-vous, il y a quelques semaines par exemple, on parlait du fait que Stellantis avait abandonné son programme du développement de l'hydrogène, estimant là aussi que ce n'était pas assez rentable à court terme et qu'il n'y avait pas vraiment de marché. Quelques mois avant, on apprenait que la supercar électrique Maserati MC20, développée par Stellantis, ne verrait pas non plus le jour. Il y a eu l'abandon de la construction de 2 usines en Allemagne et en Italie, des gigafactories qui devaient produire des batteries de voitures électriques, des chantiers estimés à plusieurs milliards d'euros. Alors ça, c'est pas directement Stellantis, c'est ACC, qui est une entreprise de batterie qui appartient et a été fondée par Stellantis. Et il y a eu récemment aussi l'annonce de l'abandon de la plateforme Giorgio, plateforme conçue pour les modèles de grande taille de chez Alfa Romeo et aussi Maserati, abandonnée donc au profit de la plateforme STLA large. Et je vous en cite un dernier pour la route, il y a l'intégralité du plan d'Air Forward, mis en place par l'ancien directeur Carlos Tavares, qui devait faire en sorte que le groupe entier ne vende que des voitures électriques en 2030, qui a été complètement abandonné. Alors c'est très difficile à chiffrer comme décision, mais c'est probablement plusieurs milliards d'euros qui sont partis à la poubelle, sans compter le manque à gagner qu'a représenté cette décision, parce qu'on peut imaginer que Stellantis aurait vendu probablement des centaines de milliers de voitures hybrides si elle s'était concentrée là-dessus plutôt que sur le véhicule électrique, pour au final de toute façon l'abandonner. Tout ça, ce sont des projets qui ont coûté des centaines de millions ou des milliards d'euros dans certains cas, des projets abandonnés qui n'ont plus aucune chance d'être rentabilisés, et ça c'est vraiment pas du tout une bonne nouvelle pour Stellantis, parce qu'on rappelle quand même que Stellantis était déjà dans un beau merdier, pour dire les choses très clairement. On rappelle que le groupe a enregistré une perte nette de 2,3 milliards d'euros au premier semestre, contre un bénéfice de 5,6 milliards l'an dernier à la même période, que les livraisons aux États-Unis ont chuté de 25% et en Europe de 6%. Alors ça peut être un mal pour un bien, il y a fort à parier que Antonio Filosa, qui est le nouveau directeur de Stellantis depuis quelques mois, qui reprend les rênes après une période très compliquée où le groupe a été géré, entre guillemets, par Carlos Tavares, il est tout à fait possible qu'il ait coupé tous les projets conçus comme non rentables pour se concentrer sur ceux qui ont une chance de l'être. Sauf qu'en attendant, ça renvoie pas vraiment un bon signe aux actionnaires et aux investisseurs qui perdent petit à petit confiance en Stellantis. Cette semaine, avec cette simple annonce de l'abandon de la conduite autonome niveau 3, Stellantis a encore perdu 5% en bourse. L'action Stellantis ne vaut plus que 8,20 € au moment où je fais cette vidéo, contre quasiment 27 € en avril 2024. Bah tiens, tant qu'on est dans les décisions bizarres chez Stellantis, on va parler un petit peu de Alfa Romeo qui voit ses futurs Stelvio et Giulia prendre encore plus de retard que prévu. Ces modèles devaient arriver en 2026, ils avaient été pensés comme 100% électriques, mais vu que, comme je viens de vous le dire, l'intégralité du plan d'Air Forward de Stellantis a été abandonnée, et que Stellantis est en train de revenir en urgence sur la vente de voitures hybrides, elle est obligée de repenser ses futurs modèles pour qu'ils puissent être vendus, non pas qu'en 100% électrique, mais aussi en version
version hybride, ce qui implique forcément une réorganisation complète des plateformes et des lignes de production. Donc ces deux modèles n'arriveront que en 2027, et c'est un report qui fragilise une marque qui était déjà en difficulté, puisque même si la marque avait vu un léger rebond de ses ventes en 2024 grâce au Tonale et au Junior, tel retard, un tel trou dans le planning des sorties Alfa Romeo va probablement casser la dynamique dans laquelle la marque avait réussi à s'inscrire. Pour éviter un tel trou dans son planning de sortie, Alfa Romeo aurait trouvé une petite solution pas cher, du vite fait mal fait, un nouveau SUV, tiens donc, quelle originalité, un SUV coupé ce coup-ci qui serait positionné entre le Junior et le Tonale. C'est un véhicule qui pourrait sortir plus vite que prévu parce que, apparemment, Alfa Romeo, pour ce véhicule, aurait recyclé le projet Opel Expérimental 2023 qui n'a jamais abouti chez Opel, ce qui va lui permettre de gagner probablement plusieurs mois, voire peut-être même plusieurs années sur le développement de ce nouveau véhicule. Reste à savoir si ce modèle arrivera assez vite pour précéder les Stelvio et Giulia nouvelle génération. Je vous tiendrai au courant, évidemment. Et d'ailleurs, vu qu'on parle d'Opel, on va continuer de parler un petit peu d'eux pour la prochaine actu, puisqu'Opel abandonne tout simplement son objectif de devenir une marque 100% électrique en 2028. C'était une annonce qu'elle avait fait en 2021, elle avait créé la surprise en promenant effectivement de devenir le premier constructeur allemand 100% électrique. Bon, 4 ans plus tard, la marque de Stellantis change de cap, puisque l'échéance est maintenant jugée intenable, la stratégie devient multi-énergie. C'est-à-dire que, comme dans l'intégralité de ses autres marques, Stellantis va maintenant miser avec un peu de retard, peut-être même trop, sur l'hybride et sur l'hybride rechargeable. Selon le patron actuel de Opel, Florian Vettel, cette évolution reflète une adaptation, je cite, aux nouvelles conditions de marché. En gros, l'électrique ça se vend pas, donc faut vendre des hybrides. Ainsi, et c'est probablement tant mieux pour Opel et pour ses clients, la prochaine Corsa et la future Astra 2027 et 2028 ne seront plus exclusivement électriques, contrairement au plan initial. En parlant de voitures électriques, sachez que, et c'est une première en Europe et une première historique, Tesla s'est fait dépasser en juillet 2025 sur les marchés européens par BYD. En juillet, BYD a immatriculé 13 500 véhicules contre seulement 8 800 pour Tesla. Ce qui est surtout intéressant, ce sont les dynamiques, puisque Tesla fait moins 40%, au moment où BYD fait, accrochez-vous, le chiffre est impressionnant, 225% de progression. Donc même si sur les 7 premiers mois de l'année, Tesla conserve encore une avance avec 119 000 immatriculations contre 84 000 pour BYD, c'est pareil, les dynamiques ne vont pas vraiment à l'avantage de Tesla, c'est moins 33% depuis le début de l'année, et plus 290%. Alors vous allez me dire comment c'est faisable, comment c'est possible, sachant que les voitures électriques chinoises devaient être taxées en Europe? Eh bien tout simplement parce que BYD a été intelligent et n'ont pas misé que sur la voiture électrique, ils ont également misé sur l'hybride rechargeable, et leurs hybrides rechargeables se vendent comme des petits pains. Je voulais pour terminer cette vidéo partager avec vous quelques chiffres donnés par l'ACEA qui me paraissent fort intéressants. L'ACEA, c'est l'association des constructeurs automobiles européens. Des chiffres publiés le 28 août 2025 qui montrent que, globalement, le marché automobile européen se porte pas très bien, c'est moins 0,7% comparé à 2024 sur le nombre de voitures vendues. Des ventes européennes fortement freinées par les ventes françaises, puisque nous sommes les boulets là-dessus, nous sommes les boulets de l'Union européenne, avec la plus grosse baisse enregistrée depuis le début de l'année sur les pays européens, moins 7,7%. Dans quelques jours, il faudra justement le mettre à jour avec les ventes du mois d'août. On sait que en général, les ventes d'août, c'est les pires de l'année en France, donc il faut s'attendre à rester les boulets encore un petit moment. Donc nous sommes les pires côté dynamique des ventes en Europe. Autre chiffre que je voulais partager avec vous qui me semble crucial quand même, c'est la part de marché de la voiture électrique depuis le début de l'année en Europe, c'est 15,6%. Ça fait maintenant 3 mois d'affilée que cette part des marchés est à 15,6% et qu'elle n'arrive plus à monter pour le moment. Et ça alors que beaucoup de médias partagent des informations expliquant que les ventes des voitures électriques sont en train d'exploser. Bon, la réalité, c'est simplement que l'année 2024 était tellement mauvaise pour la voiture électrique que les constructeurs ont simplement rattrapé un petit peu leur retard en 2025. C'était déjà 15,6% de part de marché le mois dernier, donc là, c'est une stagnation pure et dure. C'est seulement 0,8 points de plus que la part de marché des voitures électriques sur les 7 premiers mois de l'année 2023. Je rappelle que les constructeurs avaient pour objectif, pour éviter les amendes sur le CO2, d'en vendre entre 20 et 25%. On est très loin du compte, et il y a très peu de chances que les mois de la fin de l'année permettent d'atteindre cette part de marché de 25%. Autre chiffre que je voulais partager avec vous, c'est l'âge moyen des véhicules circulant en Europe qui ne cesse d'augmenter. Les voitures qui roulent sont de plus en plus vieilles. La Belgique vient de passer les 10 ans, la France a déjà passé depuis quelques mois les 12 ans, en Italie 13 ans, Portugal 14,1, Espagne 14,5. Le pire, d'après ces données fournies par la CEA, serait la Pologne avec une moyenne d'âge de 16 ans,
et le meilleur, le Royaume-Uni, avec 9,5 ans de moyenne. En moyenne, sur toute l'Union européenne, les voitures ont en moyenne 13 ans. On rappelle qu'il y a 10 ans, on était à peine à 10 ans de moyenne, hein. Donc c'est vraiment une grosse dégringolade. Une augmentation de l'âge des véhicules moyens qui est facilement explicable, hein. Les voitures sont tout simplement trop chères pour être remplacées. Beaucoup de gens ne veulent toujours pas de voiture électrique. Beaucoup n'ont pas du tout confiance en la fiabilité des véhicules modernes. Donc voilà, c'est une belle galère dans laquelle on s'est fourré avec l'automobile européenne. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, je compte sur vous comme d'hab pour le montrer, hein. Vous connaissez la chanson, mais c'est important pour la chaîne. Pensez à vous abonner, à laisser un like, à venir sur TikTok pour plus de news. On se retrouve dès demain pour la nouvelle vidéo, la première du week-end. Ciao!